Ben, peut-être Geoffroy commence à Bruxelles, parce qu'on sait, Philippe Claus, lui, il veut interdire la prostitution, hein. Donc, Oui. est-ce que les idées comme à XL peuvent être des idées qu'on peut suivre à Bruxelles? Mais je suis très heureux d'entendre cela, puisque ça fait d'ailleurs partie de ma petite note Mm. que j'ai rédigée voici quelques minutes. On ne nous accusera pas de ne rien avoir fait. Je peux vous dire que depuis quelques années, on est en dialogue avec les communes de Schaerbeek et de Saint-Josse pour trouver une solution commune. Dans le cadre du réaménagement du quartier Nord, j'avais proposé de mettre sur la table en même temps la problématique de la prostitution et de trouver précisément un lieu pour accueillir valablement cette Villa Tinto. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de cela. Je pense qu'il est important de trouver un lieu qui ne soit pas un nouveau problème pour les quartiers avoisinants. Parce que c'est vrai qu'avoir à côté de chez soi une Villa Tinto, c'est pas toujours très valorisant. On doit y penser, de nouveau, de façon ferme mais humaine, ce qui nous permettrait dès lors d'interdire plus facilement la prostitution de rue. Moi, je ne suis pas loin d'être un abolitionniste, parce que je pense qu'on ne travaille pas assez sur la vraie problématique de la traite des femmes qui est derrière ça. Alors, Ercolini, il dit très bien, on veut du nouveau, et donc on fait passer ces femmes d'une vie à l'autre, mais qui les fait passer? Ce sont des réseaux extrêmement puissants, extrêmement organisés, qui profitent de la faiblesse de ces femmes dans des circonstances souvent inacceptables. J'entendais des chiffres parfois affolants, où certains disaient qu'on parlait de 70%, même plus, de femmes qui étaient dans ces réseaux. En tout cas, même si on était bien en de cela, ça n'est pas possible de ne pas tenir compte de ces problématiques. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles n'ont que ce qu'elles méritent. Finalement, je résume un peu ce qui est dit ici, et c'est pour ça que peu de gens s'en émeuvent. C'est dommage, parce que de façon régulière, on se rend compte qu'il y a des meurtres, il y a une situation qui est déplorable dans un contexte qui est très glauque. Mais on ne peut plus laisser les choses se faire. Une Villa Tinto, ça permet d'avoir un commissariat qui est adossé, ça permet de ne plus avoir la maîtrise par les proxénètes, par une série de souteneurs, justement, et d'avoir une situation qu'on peut commencer à gérer. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens, et croyez-moi, les souteneurs, les proxénètes et tous ces réseaux ont 2 voire 3 longueurs d'avance sur les autorités communales et régionales.